Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille qui portait en permanence un chaperon rouge sur la tête. C'est pourquoi tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Un matin, sa maman lui dit « Ma chérie, tu sais que ta grand-mère est malade. Tu voudrais bien lui apporter les biscuits que j'ai préparés et ces herbes fraîches que j'ai cueillies ?»« Bien sûr, maman, » répondit la fillette, toute contente de rendre service. Elle mit son petit chaperon rouge, prit le panier et se mit en route vers la maison de sa grand-mère qui habitait tout au bout de la forêt. « Reste bien sur le chemin et fais attention, ma petite, » lui rappela sa maman en l'embrassant. Le petit chaperon rouge s'enfonça dans les bois en chantonnant gaiement. En traversant la forêt, elle se demanda « Mais pourquoi appelle-t-on ça la forêt du petit lapin ? Je n'en ai encore vu aucun. » Un peu plus loin, elle arriva à un sentier bordé de fleurs de toutes les couleurs. « Je vais faire un bouquet pour ma grand-mère, ça lui fera plaisir, » se dit-elle. À mesure qu'elle cueillait les fleurs, elle s'éloigna petit à petit du chemin sans s'en rendre compte. Soudain, elle entendit un bruit dans les buissons. Un grand méchant loup s'approcha. Le petit chaperon rouge eut si peur qu'elle lâcha le panier qu'elle tenait. Le loup le ramassa calmement, replaça les biscuits dedans et le lui tendit. « Merci beaucoup, » dit la petite, surprise par ce geste. « Mais de rien, dis-moi, où vas-tu comme ça, fillette ?»« Chez ma grand-mère. Elle est malade et habite dans une toute petite maison jaune tout au bout de la forêt. » « Intéressant. Tu sais quoi ? Je vais partir devant pour lui dire que tu arrives. Ça te laissera le temps de finir ton joli bouquet. » À ce moment précis, un coup de fusil retentit au loin. Le loup, effrayé, détala à toute vitesse. Le petit chaperon rouge regarda autour d'elle, se rendit compte qu'elle ne savait plus où elle était et se mit à pleurer. Ses pleurs attirèrent l'attention d'un chasseur qui passait non loin de là. « Que fais-tu ici toute seule, petite fille ? Ces bois sont dangereux, » dit-il en s'approchant. « Je voulais apporter des biscuits à ma grand-mère, de l'autre côté de la forêt, mais je me suis perdue. »« Ne t'inquiète pas, je vais t'accompagner, allons-y ensemble. » Pendant ce temps, le loup avait pris un raccourci et était arrivé avant eux à la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. « Qui est là ?» demanda la grand-mère. « C'est moi, le petit chaperon rouge. J'ai apporté des biscuits et des herbes fraîches. »« La porte est ouverte, ma chérie. Entre !» répondit la grand-mère. Le loup entra, se jeta sur la vieille dame et la cacha dans le placard. Il mit ensuite le bonnet de nuit de la grand-mère, ses lunettes, et il se glissa dans le lit, tirant les rideaux pour assombrir la pièce. Peu de temps après, le petit chaperon rouge arriva avec le chasseur. Le chasseur lui dit « Vas-y, entre retrouver ta grand-mère. » Elle frappa à la porte et entendit une voix l'appeler. « Entre, ma chérie. » Le petit chaperon rouge hésita. La voix lui semblait un peu différente, mais elle se rappela que sa grand-mère était malade. Elle entra, posa son panier et s'approcha du lit. Quelque chose la troublait. « Grand-mère, pourquoi as-tu de si longs bras ?
C'est pour mieux te prendre dans mes bras, mon enfant. Grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes oreilles? C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Grand-mère, pourquoi as-tu de si grands yeux? C'est pour mieux te voir, mon enfant. Grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes dents? C'est pour mieux te manger, mon enfant, rugit le loup en bondissant hors du lit. Le petit chaperon rouge hurla. Heureusement, le chasseur, resté tout près, entendit ses cris. Il entra en trombe, attrapa le loup et ouvrit le placard. La grand-mère en sortit, saine et sauve. « Merci, monsieur le chasseur, vous nous avez sauvés » dirent-elles en chœur. Le chasseur emmena le loup loin de là. Il lui ordonna de nettoyer toute la forêt pour réparer ses bêtises. La grand-mère, encore un peu secouée, but une bonne tisane avec les herbes fraîches, mangea les biscuits et retrouva vite la forme. Le petit chaperon rouge promit qu'elle ne désobéirait plus jamais à sa maman et qu'elle ne s'écarterait plus du chemin. En rentrant chez elle, elle vit le loup tout honteux, en train de ramasser des déchets et de replanter des fleurs. Il baissa les yeux en la voyant passer. Depuis ce jour, la forêt des petits lapins redevint calme, joyeuse, pleine de fleurs et d'animaux heureux.